Bonjour, bonsoir amis ludistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 10 choses que vous n'aimez pas dans le jeu de société. Alors la semaine dernière j'ai réalisé un petit sondage sur Instagram. D'ailleurs suivez-nous sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Et vous avez été nombreux à me répondre sur ce que vous n'aimez pas dans le jeu de société. Alors sans plus attendre, on commence tout de suite. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas le côté hasard d'un jeu, c'est-à-dire dépendre entièrement du hasard, on ne gagne que grâce au hasard. On peut donner des exemples simples comme le Monopoly, Monopoly c'est que du hasard. Mais alors, pourquoi les gens n'aiment pas ça? Eh bien, il y a des gens qui préfèrent avoir une stratégie et gagner grâce à leur stratégie, et d'autres qui cherchent quelque chose de plus simple et se laissent guider par le hasard. À ça, je pourrais répondre une chose, c'est chacun ses goûts. C'est vrai que le hasard pourrait permettre une certaine facilité pour les nouveaux joueurs d'appréhender un jeu. Tandis que les jeux où il n'y a aucun hasard, c'est souvent très stratégique et le joueur lambda qui n'a jamais joué au jeu, eh bien, peut être un peu désavantagé. C'est la piquette, Jack! Tu sais pas jouer, Jack! T'es mauvais! C'est vrai que ça peut être embêtant, une boîte qui n'est pas du tout optimisée niveau rangement. Je peux donner un exemple, voilà. Bon maintenant, le truc c'est qu'une fois que c'est vidé, ça va en prendre du temps pour installer le jeu et tout trier. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir un petit effort, mais je peux comprendre la démarche de ne pas rajouter de matériel superflu et faire une belle boîte. Rien de plus frustrant que d'entendre quelqu'un essayer d'expliquer les règles pendant 1 heure et qu'après l'explication on soit en mode ça me sert à rien. Et c'est vrai que parfois quand ça arrive, il se peut que la personne connaisse le jeu sur le bout des doigts, mais n'ait pas forcément l'esprit synthétique pour expliquer clairement et de façon rapide. Expliquer un jeu, ça se travaille et heureusement que les vendeurs savent avoir un esprit de synthèse pour pouvoir présenter les règles. Parce que vous imaginez sinon dans un magasin de jeux de société ou de jouets, si le vendeur n'avait pas du tout un esprit de synthèse, ça donnerait ça, Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Donc voilà, n'hésitez pas à lui dire de manière diplomate afin qu'il puisse s'améliorer. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas que la mise en place dure trop longtemps. Une mise en place énorme qui demande beaucoup de place. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais il y en a qui adorent avoir le plus de matériel possible à manipuler, pouvoir faire en sorte que le plateau de jeu s'étende sur toute la table. Oui, j'ai compris, il faut faire la caresse, fais bisous. Non. Et voilà, ce n'est qu'une question de goût. Moi, pour ma part, je n'aime pas quand les jeux sont trop longs à installer. J'aime des jeux simples et rapides à jouer. Mais ça, ce n'est que mon avis et chacun a son avis, car si on avait tous le même avis, on se ferait bien chier. Si vous faites des règles qui ne sont pas lisibles, déjà, le joueur va être complètement perdu et sera complètement découragé de jouer à votre jeu. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est perdu pour vous, pour le coup. C'est vrai que maintenant, heureusement qu'il existe Internet et YouTube où l'on peut retrouver les règles expliquées de façon simple et claire sans forcément être obligé de lire le livret de règles. Moi par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les règles du Lynx. Quel jeu compliqué le Lynx. Je pense que tout le monde, mais alors là, tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage qui est un très mauvais joueur. Qui, à chaque fois qu'il perd, dit forcément c'est la faute du dé, c'est la faute des cartes, c'est la faute de quoi que ce soit. C'est pas moi. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il peut trouver n'importe quelle excuse pour prouver que ce n'est pas sa faute qu'il ait perdu. Et parfois peut être exécrable. Alors, pour ce genre d'individu, je vous conseille le laxatif. Vous allez voir, ça fait des ravages. Et on peut aussi mettre dans le même panier les mauvais gagnants, qui seront là pour vous rappeler à chaque fois
qu'il a gagné face à vous à un jeu que vous adorez, et qu'à chaque fois que vous allez refaire une partie, il manquera pas de vous rappeler qu'il a gagné contre vous. Et ça peut être mais énervant. Pour ce genre d'individu, même traitement, le laxatif. Vous allez voir, ça calme les gens direct. Alors ça, c'est vrai que les gens se plaignent, mais parfois peuvent être aussi cette personne-là. Parce que quand on a vraiment envie de gagner, on peut faire en sorte de faire tous les scénarios possibles dans sa tête pour essayer de faire la stratégie parfaite pour gagner une partie. Et là, un jeu qui devrait durer 30 minutes dure 2 heures. Et ouais. Ou parfois c'est juste parce qu'elles sont sur leur téléphone et qu'elles réfléchissent pas pendant le tour des autres. Ça arrive aussi souvent. Oui. Je te vois toi. Je sais que tu le fais. Oui. Je pense que c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre vous de se retrouver face à des joueurs qui, une fois les règles finies d'être expliquées, vous sortent nonchalamment un « Putain ». Rien compris, moi. Ah, je sais que vous avez envie que d'une chose, c'est de les étriper parce que vous avez passé du temps à leur expliquer. Et là, c'est à vous aussi de réfléchir sur est-ce qu'il a forcément envie de jouer. Peut-être qu'il n'a pas envie de jouer aux jeux de société aujourd'hui et qu'il ne fait pas d'efforts pour comprendre. Ça peut arriver. Ou peut-être aussi que c'est un joueur qui n'a pas forcément l'habitude de jouer à des jeux plus complexes et qu'il faudrait peut-être prendre un jeu plus simple. Ou peut-être c'est juste que... voilà quoi, et dans tous les cas, si ça vous énerve vraiment, pourquoi vous l'invitez? Ouais. Je sais pas, offrez-lui un peu de bon sens à Noël, si c'est vraiment le cas. Tout le monde dans le monde ludique déteste ce jeu. Enfin, tout le monde. Il y a des gens qui aiment bien, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce jeu. Vous le connaissez, je vous le donne en mille, c'est le Monopoly. Pour celui-ci, je vous propose de faire une vidéo dédiée au Monopoly. J'ai très envie de la faire, j'ai très envie de vous proposer une vidéo sur Monopoly, qui est votre jeu préféré, et je suis sûr que vous allez adorer. Ah, parler du Monopoly, ça, vous allez adorer, et ça me fera extrêmement plaisir aussi de vous proposer un contenu qualitatif sur le meilleur jeu de tous les temps, le Monopoly. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout échangez avec les autres. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aimez pas qui n'ont pas été citées. Donc mettez-le en commentaire, ça fera plaisir d'en discuter avec vous. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, hein. C'est tout à fait possible. Moi j'ai juste pris ce qu'on m'a le plus fait remonter. Donc peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Dites-le aussi en commentaire, ça peut être très intéressant d'échanger là-dessus. Donc faites vivre cet espace commentaire. Voilà. Comme d'habitude, likez, partagez et parlez-en autour de vous, ça nous ferait extrêmement plaisir. Surtout faites-nous des retours, pareil, pour qu'on puisse vous proposer des contenus que vous aimez. Parce que si on n'a pas de retour, je ne peux pas savoir si ça vous plaît. Et ouais. Et pareil, si ce n'est pas déjà le cas, suivez-nous sur les réseaux sociaux. À peu près tous, on y est, hein, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, on a même un Discord sur lequel on est présent. Si vous voulez discuter avec nous, il n'y a pas de souci, venez. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Le chien, il va dire au revoir. Oui, il va dire au revoir le chien. Oh, faites le bisou. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.